Bonjour, un cas intéressant sur une maladie de Crohn du Graal proximal et les difficultés de diagnostic de cette localisation. Vous allez voir, il s'agit d'un homme jeune, 43 ans, il a mal depuis 1 an et demi avec de la diarrhée, une calprotectine élevée. Il a donc une entéro-IRM qui montre une iléite importante de 3 anses iléales contiguës. La zone paraît contenir la dernière anse iléale avec une infiltration et surtout des images rétractiles. Il a donc une iléocoloscopie rapidement qui paradoxalement est normale. On s'y associe donc une entéroscopie, ce qui prend un peu de temps, et sur 50 cm, on retrouve simplement quelques érosions aftoïdes. Le patient est mis au Mickey Cort et on lui essaye de lui faire une patencie qui ne fonctionne pas parce que ça lui fait mal. Donc avant la vidéocapsule, on vous l'envoie. Alors vous faites une écho, voilà, vous êtes dans le flanc droit et vous voyez cette image tout à fait anormale, dense, qui semble rétractile, collées les unes sur les autres, totalement immobile. Vous voyez les gaz qui soulignent la paroi. Et ce que vous voyez surtout, c'est en dessous de ces anses, une fistule qui plonge dans un amas hétérogène, entouré d'une graisse très hyperéchogène. Il s'agit à l'évidence d'un abcès qui provient de l'anse supérieure, comme on voit le trajet de la fistule hypoéchogène, donc noire, qui est ici, et qui va vers l'abcès qui est en dessous. Alors, on continue l'exploration. Vous voyez qu'à droite, il y a une autre très volumineuse fistule qui part en profondeur, sans qu'on puisse tout à fait voir jusqu'où elle va. Et d'autre part, ces anses que vous voyez s'accompagnent difficilement. Regardez, là, voilà la deuxième fistule que je vous objective. Elle part de là et elle plonge en profondeur, comme vous le voyez ici. Donc, c'est la deuxième fistule. En fait, il y en aura beaucoup, comme vous verrez sur les images. Des images en étoiles avec de multiples fistules. On essaye de remonter un peu. Vous voyez que plus on remonte à droite, plus il y a une anse pathologique avec une distension. Ensuite, on voit là l'anse qui s'élargit. Il y a donc une stase, donc une subocclusion du grêle, comme vous le voyez là. Une anse qui fait environ 2 cm, un peu limite. Et de l'autre côté, lorsque l'on redescend en dessous, on voit également un autre segment pathologique en dessous, que vous voyez apparaître ici au centre de l'image, avec une inflammation essentiellement sous-muqueuse. Et comme vous le verrez, on va avoir beaucoup de mal à mettre en évidence du Doppler dans cette lésion. Le Doppler ne semble pas fonctionner, on voit juste le boudin central anormal. Alors vous voyez très bien l'aspect rétractile ici avec les multiples fistules. Vous voyez que les parois des anses sont nettement pathologiques. Ici, on est à plus de 6 mm. Et on poursuit l'exploration en retrouvant de l'autre côté également une autre fistule avec une petite collection. Ici, en tous les cas, la fistule paraît borgne et s'arrêter dans une image qui ne se poursuit pas plus loin. Vous voyez que lorsqu'on essaye d'étendre ces lésions, on tombe sur des segments pathologiques d'un côté comme de l'autre, voilà, au-dessus et en dessous, avec, vous voyez ici, un segment pathologique qui fait environ 6 cm, avec une paroi à plus de 4 mm. Donc on est dans une atteinte grêle localisée, rétractile, fistulisée, compliquée d'un abcès. Vous voyez que là encore, on a beaucoup de mal à mettre en évidence la moindre activité Doppler dans la paroi. On a baissé les gains très très fort. Vous voyez qu'on a donc beaucoup de parasites. Et pourtant, malgré cette augmentation de sensibilité, on a beaucoup de mal à trouver une inflammation. L'aspect fait très rétractile, très ancien, très fibreux. Alors, on va vous montrer les images en scanner. Vous voyez qu'en fait, ces images en scanner sont très similaires. On voit les 3 degrés, on voit l'abcès apparaître ici, avec, vous voyez, cette anse iléale, en fait, que l'on voit là, qui est paradoxalement, elle, normale. Il y avait une boucle dans l'anse iléale, ce qui explique l'erreur de l'entéro-IRM, et donc la première coloscopie strictement normale. Vous voyez qu'on voit bien cet aspect étoilé ici en scanner, avec les 3 anses rétractiles, avec votre abcès, et la distension de la dernière anse de l'autre côté, que l'on mesure très bien. Alors, on a décidé une antibiothérapie, une nutrition par modulène prolongée, avec amélioration nette sur 8 semaines. La chirurgie retrouve en fait ce qu'on avait vu, un plastron iléal avec de multiples fistules, 20 cm de grêle les uns sur les autres. Par contre, le grêle iléal distal était à distance. Il y a plus de 15 cm normal. La résection montre de nombreuses fistules, des ulcérations profondes, des pseudopolytes, enfin tout ce qui est une maladie de Crohn ancienne. Il y avait donc une indication chirurgicale. Il s'est nettement amélioré et on a décidé un traitement secondaire par combothérapie. En conclusion, donc il faut toujours garder à l'esprit que les examens sont complémentaires. L'échographie peut apporter des données
là où les autres examens sont en peine. Les fistules et les abcès se voient très bien. La localisation idéale terminale est toujours difficile, que ce soit en échographie ou en IRM. L'aspect scléreux qu'on voyait évoquait vraiment une maladie ancienne dont le traitement est chirurgical.